Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais particulièrement parler de quelque chose que nous avons l'habitude de faire, mais nous ne savons pas que ça a un impact sur notre réussite. Alors je voulais parler du fait de vouloir surpasser les autres. Quel est le problème qui se soulève à ce niveau? Le problème c'est que vouloir surpasser les autres demande à la fois une force physique et une force spirituelle. Pourquoi? Parce que vouloir surpasser l'autre demande à ce que on fasse plus que ce que l'autre fait. Or, ne connaissant pas les projets et les objectifs de l'autre, sur le surpasser devient comme une épreuve très difficile. Donc, certains vont user des moyens plus efficaces pour pouvoir réduire l'efficacité de l'autre afin de le surpasser. Pourtant, pour réussir, ce n'est pas là le problème. Pour réussir, c'est de surpasser soi-même. Quand tu te surpasses toi-même, tu as la capacité de donner un sens à tes projets, à tes objectifs, à tout ce que tu veux. Mais quand tu veux forcément surpasser l'autre, tu vas user de la sorcellerie, de tous les pouvoirs qui vont avec et de tous les esprits pour pouvoir détruire l'autre. Donc la destruction vient du fait qu'on veut surpasser l'autre. Sinon, s'il n'y a pas idée de surpasser l'autre, on sera tous en train de réussir dans les mêmes élans. Parce que quand on veut surpasser l'autre, on ne se concentre pas sur ses propres capacités, sur ses propres intérêts, mais on cherche toujours à détruire les capacités et les intérêts des autres. Du coup, on devient l'obstacle à l'avancée de l'autre pour pouvoir propulser ses propres affaires, pour pouvoir propulser ses propres projets. On détruit l'autre. Le problème ici en Côte d'Ivoire, c'est que on n'aide pas nos prochains à avancer dans leurs activités. Je prends pour les gens qui font les activités de commerce. Tu peux être là dans ton quartier en train de vendre peut-être un petit truc. Quand les gens vont voir que ça commence à prendre, une autre personne va venir s'installer à côté de toi pour pouvoir faire les mêmes choses. C'est ça que j'appelle devenir un obstacle pour la réussite de l'autre. Donc quand tu deviens un obstacle pour la réussite de l'autre, il reproduit les mêmes choses que la personne. Donc du coup, tu deviens son sorcier. Et toi aussi, tu te prends pour les autres pour sorcier. Parce que quand tu fais que ça ne prend pas, ça ne marche pas, alors tu dis, bon, peut-être qu'en guillemets, la personne utilise telle chose, donc moi aussi je vais faire la même chose. Mais quand tu réfléchis en toi-même et tu dis que le problème de ma réussite, ce n'est pas les autres, c'est moi-même. Donc je dois me construire mentalement et physiquement afin de pouvoir réussir. Tu deviens en ce moment-là un moyen de réussir pour les autres. Parce que tu vas créer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les autres ont déjà fait. Du coup, tu deviens un modèle. Mais si tu passes ton temps à vouloir ralentir ou à bloquer les autres, tu deviens un obstacle pour les autres et un problème pour la société. Donc tu ne participes pas au développement de la société, mais tu participes à la destruction de la société. Donc c'est ce que je voulais parler de ça. Si tu veux réussir dans la vie, ne deviens pas un obstacle pour les autres, mais deviens un moyen de propulsion pour les autres. Merci, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je ne vais pas faire long, ce qui est court. À bientôt.